Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Iluna Scrap. Alors je reviens vers vous aujourd'hui pour faire une carte ensemble. J'avais envie d'offrir une carte à une personne pour un échange. Donc du coup nous allons faire la carte ensemble. Par contre je vais regarder si vous êtes bien dans le champ. Parce que je sais jamais. Ouais, c'est bon. Voilà. Bon, alors, maintenant que je suis installée, j'espère que vous allez toutes et tous bien en cette journée. Carte ensemble. Pardon. On va partir sur du Shabby Vintage. Voilà. Donc, pour ceci. Alors, donc c'est un petit peu le bazar. Shabby Vintage, j'étais partie sur cette photo-là. Voilà, j'aime beaucoup le bleu, le vintage. Donc du coup, je pars sur celui-là. Ensuite, peut-être mettre ce tag-là. Donc j'ai ancré tous les bords, hein, avec la Distress Oxide. Voilà, vintage photo. Je vais partir sur ce papillon-là. Donc c'est un papillon que j'ai trouvé sur Pinterest. Je suis venue en découper donc le papillon hein, dans du comme ceci, dans du cardstock de chez Action et dans une petite chute de papier que j'avais vintage comme cela. Donc en fait pourquoi? Et ben parce que je voulais le superposer en 3 pour faire un peu de volume. Donc pour qu'on voie les ailes comme ça. Donc coller au milieu, on va le faire ensemble. Et puis voilà, puis après je verrai si je mets des strass ou pas. Ensuite, je me suis fait une découpe fleurs comme cela. Donc l'on va superposer aussi pour faire un petit côté vintage et pour se marier avec ces fleurs en tissu que j'ai là, donc du bleu. On va rester donc sur le bleu de celui-ci. Voilà. Ensuite, je vais utiliser un petit napperon, la moitié, je sais pas, je vais voir. J'ai des petites chutes de papier comme ceci vintage, donc là c'est dans la même catégorie. Là c'est une petite chute qui me reste d'un petit bloc Action. Là c'est des petites chutes que j'avais de ma petite boîte que vous avez vu différents tutos avec les 5 compartiments. Et puis là j'ai 2 bandes de vintage aussi en chute que je vais voir si j'utilise. Et pour finir la feuille d'un vieux livre. Voilà. Donc on est parti. Je sais pas du tout sur quoi je pars. Hein, vraiment, j'avais l'idée, mais donc on va vraiment voir ensemble parce que je sais pas du tout vraiment sur quoi je pars. Hein. J'avais un petit peu les idées de choses et d'autres, mais la carte en elle-même, pas du tout. Donc je vais commencer par encoller mon papillon et mes pétales de fleurs comme ça. Vu que je vais y coller et que ce sera long à sécher. Donc on y va. Alors. Je vais former en fait mes pétales avec mes doigts sur les fleurs là. Pour donner un peu de volume. Voilà. Donc c'est à l'envers hein, du coup. Hein, j'ai pris à l'envers. Alors je vous montre après. Donc là en fait, là c'est le dessous. Et là vu que j'ai ancré c'est le dessus. Donc en fait il fallait que je fasse l'inverse. Voilà, c'est juste pour donner un petit peu de forme. Pour que ce soit moins plat à la fleur. Voilà, donc c'est simple. Hein, je roule simplement avec... Vous voyez là c'est le dessous. Et en fait avec mon doigt je plie en fait comme ça. Vous voyez, c'est pas très compliqué à faire. Je mets en forme en fait un peu mon papier. Voilà. Donc là, une fois que j'ai fait cela, eh ben, je vais mettre de la colle, hein, tout simplement. Donc j'ai toujours mon bidon qui se termine bientôt là. Donc ça descend un peu. Ensuite, j'ai pas préparé, mais je partirai plus pour des... Oula, de la colle. Pour des sequins que pour des strass en fait. Je vais y regarder.
la colle là. Mon chiffon de tout à l'heure. Par terre. Hop, pardon, je ramasse mon chiffon. Au niveau de la colle. Voilà. Donc je disais, oui, que je pensais mettre des sequins bleus à la place des strass. Ça changerait un petit peu. Parce que toujours mettre la même chose, au bout d'un moment, quand on fait une créa, toujours des strass, des demi-perles. Je me dis, les sequins, ça peut être pas mal. Donc voilà pour la fleur. Car attendez, c'est décalé. Voilà, comme ceci. Donc sur un fond blanc, je pense que vous verrez mieux. Voilà un petit peu l'idée. Donc j'attends que ça sèche pour pouvoir remonter un peu les pétales. Les petits sequins, moi j'ai des petits sequins bleus comme ça. Donc ça fera l'affaire. Pour mettre au centre. Donc je vais en mettre un tout de suite. Donc ça c'est des petits flacons en fait de récup. C'était en fait, il y avait quand même un petit jus de fruits à l'intérieur. C'était en fait dans le but de perdre un peu de poids. Honnêtement, ça n'a pas marché, hein, perdre du poids. Il y avait une petite vingtaine de fioles. Donc il y avait un complément, il fallait faire attention à ce qu'on mangeait avec. Ça a duré un mois, mais la cata, hein. Franchement, ça m'a pas fait perdre de poids. Mais du coup, j'ai récupéré la bouteille, donc avec le bouchon. Donc c'est bien pratique pour ranger des petites choses à l'intérieur. Voilà. Petit aparté. Donc on va mettre le petit sequin au centre. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à laisser sécher pour ceci. Ensuite, on est parti pour mon papillon à 3 ailes. Donc je sais pas. Plutôt y mettre comme ça. Donc en fait, je vais juste coller le centre de mon... En fait, je vais coller au centre du... Enfin, au corps, au niveau du corps en fait, hein, tout simplement. Donc j'appuie un petit peu pour faire adhérer les deux parties. Je mets un peu de colle ici. Voilà. Et puis ça, donc cette photo-là, je l'ai trouvée donc sur Pinterest. Hein. Comme beaucoup de choses que je travaille en ce moment. Niveau photo, ça vient de Pinterest. Voilà. Donc pour maintenir l'ensemble, on va y mettre une petite pince. Voilà. Et on laisse sécher également. Voilà, donc ça a été rapide. Il n'y a plus qu'à y laisser tranquille pour que ce soit sec. Ensuite, on va donc prendre une base de carte action basique, hein, carte blanche. Le petit package, je l'ai pas là, mais vous les connaissez, hein, celle-ci. Alors attendez, hop. J'ai même pas de... Ah, attendez, là. Vous voyez, c'est les petites cartes comme ça, carte enveloppe hein, de chez Action, hein, les basiques, hein. Voilà, hein, rien de bien nouveau. Donc, je sais pas trop comment je vais partir sur ma carte. Alors, je pense que je vais partir comme ça. Ouais, je pense que je vais partir comme ça. Pour le dessus, par contre, pour le dessous... Alors, est-ce qu'au niveau de mes chutes de papier, je peux faire quelque chose? Alors, attendez, hein, comme d'habitude, je regarde ce qu'on peut faire. Comment je peux faire? Comme d'habitude. Donc, est-ce que celui-là, il vaudrait pas mieux que je le mette en haut? Parce qu'il y aura le bustier dessus. Donc, comme ça. Voilà.
Ensuite, on peut partir comme ça. Ça peut être intéressant de faire comme ça. Donc cette partie-là, comme ça, comme ça. Ensuite, j'avais ces petites choses neutres. Je pense que je vais pas les mettre. Je vais partir comme ça là. Du coup, cette partie va venir là. On va faire cette idée là. Alors pour faire ça, on va partir comme ça. Par contre, je vais prendre une chute de papier. Parce que j'ai commencé à faire le tri dans mes chutes de papier. Parce que des fois, il y a bien besoin. Sauf qu'il faut que je trouve une chute qui prenne la forme de la carte. Donc celle-ci, ça irait. Alors, ce qu'on va faire, la carte, on va mettre de côté. Je prends ma chute de papier de base. Je vais donc encoller mes parties de papier comme je l'ai senti là avec vous. Comme d'habitude. Hein. Vous savez bien que moi, rien ne se perd, tout se récupère. Donc on va partir sur cet angle-là. Donc après, s'il faut recouper, on recoupera un peu, hein, mais ça, c'est pas encore gênant, mais voilà. Pour cela, par contre, ce que je vais faire... ce que j'aurais peut-être dû faire au départ, c'est pas grave, on va y faire maintenant. Je vais juste me faire un repère au niveau de la carte, grosso modo, hein. Voilà. Ça me fait un petit point de repère, comme ça je vois à peu près jusqu'où je peux aller. Voilà. Faire comme ça. Cette partie-là va pas jusqu'en bas apparemment. Alors, attendez, je regarde. Ah si. Bon. Ok. Donc ce qu'on va faire, on va en coller, hein, on va pas s'embêter la vie. Hein. Ce que je vais faire, je vais en coller la partie du bas ici, qui était prévue pour... oh là là, ça compte plus vite que prévu là. Hop. Donc, si je veux que ce soit comme ça, ok. Alors, on y va. On va faire comme ça, hein. Parce qu'à mon avis, ouais, voilà. Mon petit chiffon qui va bien. Voilà. On va faire comme ça. Il y a une petite démarcation ici, c'est pas gênant. Tu verras pas au final. Donc, j'avais pensé de faire comme ça. Donc, on va juste refaire vite fait l'idée. Cette partie orange, je voulais pas la voir. Alors, je vais l'enlever vite rapidement.
faire comme ça. C'est vraiment le fond de bidon. Et là, ça va être compliqué. Faire les choses ensemble. Tac. Voilà. Ça. Hop. Comme ça, cette partie-là, je la glisse là-dessous. J'espère que vous êtes toujours dans le cadre. Hein. Ça, j'ai encollé cette partie-là ici. C'est vraiment du bout de chandelle, hein, mais je pense qu'au final, ça va être sympa. Je pense. Après, bien évidemment, je peux me tromper, hein, mais je pense que au final, ça peut être joli. Voilà. Diviser mon papier en deux. Mettre ici. Quand je me souviens plus si à cet endroit-là, ce sera caché. Ouais, c'est bon. Donc là. On y va. On va coller ici. Voilà. Comme ça. Donc ça, ah ouais, ça va pas aller. C'est bien ce qui me semblait. Si je mets ça ici, je vais quand même mettre un petit bout de papier de livre ici. Au cas où, quand même. Non, par prudence. On sait jamais. Voilà. Cette partie-là, la coupe. Impeccable. Bon, ben, ça me paraît pas mal. Voilà. Donc, dans l'idée de départ, c'est fait. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre du double face. Il faut que je retrouve, bien évidemment. Là. Je vais pas m'embêter, vu que je vais prendre toute la surface de ma carte, je vais mettre directement mon double face sur ma carte. Comme ça, de cette façon-là, le montage que je viens de faire, j'y collerai directement dessus. J'aurai plus qu'à couper les contours au niveau de la carte. Voilà. Et puis à la fin de cette vidéo, je voulais vous montrer deux petites choses que j'ai reçues hier par Amazon. Parce que j'y reçois au compte-gouttes. J'ai encore 3 choses que j'attends. Donc je vous en parlerai plus tard. Mais à la fin de la vidéo, je vous montrerai mes 2 petites trouvailles si jamais ça vous intéresse. Hein. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Hein. Voilà. Alors, on va donc faire le montage de mon support que je viens de faire. Donc ça sera une petite carte de remerciement. Donc que je suis en train de faire donc pour un échange, comme je vous ai dit en début de vidéo. Voilà, donc ça me semblait plutôt logique et normal de faire une petite carte pour joindre au courrier que je vais envoyer, enfin qui sera posté tout à l'heure après cette vidéo.
Donc après, ça arrivera chez la personne quand ça arrivera, bien évidemment. Mais voilà. Hop. Voilà. Donc ce sera une petite carte. Merci. Tout simplement. Et je suis en train de réfléchir. Je sais que j'ai un dies. Merci. Mais je sais plus où je l'ai rangé. Donc il va falloir que je le retrouve. Je verrai tout à l'heure. Voilà, donc mon support que j'ai fait tout à l'heure, donc à l'instant avec vous, est collé. Donc à l'arrière, ça me donne ça. Donc en fait, maintenant, j'ai plus qu'à découper autour de la carte. Tout simplement. Donc en fait, c'est simple, hein. Je suis simplement la carte de départ. Hein. Voilà. Donc sur les 3 côtés, ça donne donc ceci. Et maintenant, j'ai plus qu'à enlever ce qui est ici. Voilà, ma base de cartes est donc terminée. Donc j'appuie bien de partout pour bien faire adhérer mon double face. Voilà, donc maintenant que ceci est fait, je viens donc prendre ma photo de départ que j'ai donc ancrée avec de la Distress Oxide Vintage Photo. Je viens donc replacer mes différents éléments aux différents endroits que je veux les placer. Voilà. Ensuite, donc, j'ai de nouveau ma petite fleur que j'ai faite avec vous tout à l'heure. Donc, oups, je remets en forme mes pétales. Voilà, pour donner un petit coup de volume. Mon petit papillon, je pense qu'il va pas tarder d'être sec. On va le laisser tranquille encore 5 minutes. Alors, avant, je voulais placer un bout de dentelle. En fait, je sais même pas si je vais le mettre ou pas. Au départ, j'étais partie pour, mais finalement, vu que j'ai quand même fait un truc assez... C'est dommage, parce que je trouve que ça va cacher la partie que je viens de faire, en fait. Alors, attendez. À moins que j'en mette vraiment un tout petit bout. Faut voir. Ouais, on va faire comme ça. Je vais la plier en deux. La couper par le milieu. Donc ce bout là n'est pas perdu, hein, comme d'habitude. Vu que je veux pas trop qu'elle soit apparente par rapport à ce que j'ai fait. Donc on va essayer de la caler de façon à ce qu'on la voie pas énormément. Donc comme ceci. Pour qu'on la voie juste ici, vous voyez? Comme ça. Vous voyez? Voilà, pour qu'on la distingue juste là. Tout simplement. Vraiment, je veux pas qu'elle se voie de trop. Vraiment léger. Pour qu'on voie quand même le montage papier que j'ai fait avant. Donc voilà. Donc je la bouge un petit peu. De coller. Hein. Voilà, ça me paraît pas mal. Donc ce qu'on va faire, je vais mettre de la colle au niveau de mon tag, mais pas cette colle là, parce que je vais bientôt plus en avoir. À moins que
je fasse couler. Voilà, comme ça. Donc on va replacer mon tag à l'endroit où je veux qu'il soit. Donc ici. Donc je vais en coller la partie où j'ai mis de la colle. Voilà. Comme ça. Comme ça, ce qui permet que je mette de la colle dessous là, l'ensemble. Ici. Si ça va bien, bien évidemment. Vu que c'est vraiment le fin de mon bidon. Ah, ça va pas. Alors, attendez. Autrement. Hein. Je pensais en avoir vraiment assez pour ma carte et en fait, ça va être juste. Hein. Ça devrait aller, mais... Du coup, je vais replacer mon apron. À l'endroit où je voulais qu'il soit. Mais vous allez voir, il va y avoir un décalage. À mon avis. Non, c'est bon. Comme ça, je n'ai plus qu'à recoller là. Vous voyez, trop de colle. Ça déborde. Voilà. Comme ça. Ce qui me permet de mettre ma photo de départ dessus. Vous allez voir que je vais pas avoir assez de colle pour finir mon truc. Bien parti pour, hein. Comme ça, ça j'y mets ici. Voilà. Impeccable. Et voilà. Donc le résultat de ma base de carte. Voilà. Donc, maintenant que ceci est fait, et ben en fait, je vais simplement disposer les petites choses que je veux mettre. Donc, mon papillon, je travaille mes ailes en fonction que ça fasse un peu de volume. Voilà. Ça. Voilà, donc il y a un petit peu de volume, il y a 3 ailes à chaque fois. Par contre, il est super gros par rapport à ma carte. Il est trop gros par rapport à ma carte, ça ira pas, dommage. Bon, c'est pas perdu pour autre chose. Je vais partir sur une fleur bleue. Comme ça. Dommage, hein? Il est trop gros par rapport à mon support. Bon, tant pis. Donc, je vais partir sur une fleur bleue comme ceci. Fleur vintage. Il va manquer quelque chose. Alors, normalement, dans une boîte, j'ai des petites fleurs. Attendez, ne bougez pas. Alors, je vais bien trouver quelque chose dans la boîte. Petite fleur blanche comme ça.
Sinon il faudrait des fleurs un peu marron. Comme ça par exemple. Sinon, il y a des petites fleurs blanches comme ceci. On va essayer de faire quelque chose avec. Des petites fleurs comme ça aussi, je suis pas fan. Mais bon, ça peut être sympa. On va essayer de faire ça. Hop. On va essayer de faire quelque chose avec tout ça. Alors, on va regarder ce qu'on peut faire. Donc mon petit papillon, bah, on l'oublie pour ce projet-là. Il fera pour autre chose. Donc j'ai des petites fleurs comme ça, comme ça. Et j'ai des fleurs comme ceci, marron. Alors, hop. Qui peut être intéressante aussi. J'ai pas de bleu. Petite fleur marron comme ça. Alors du bleu, est-ce que j'en ai des comme ça? Je crois que oui. Je vais regarder. Là. On va regarder ça. Dans ma petite boîte, comme ceci. Parce que mettre du blanc, ça me dérange un peu, vu que je suis partie sur bleu et vintage. Petite boîte en bois. Si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Alors, j'ai des petites fleurs là. Qui peut être sympathique à travailler. Alors, faites voir ça. Ça resterait dans le thème vintage. Par contre, elle est un petit peu grosse. Je vais voir si j'ai pas plus petit. Donc ça, c'est des petites fleurs, vous voyez, que j'avais trouvées à Cultura pendant une période. Alors par contre, je sais pas, pareil, si ça existe encore. Hein. C'était au tout début que je scrapais. Et maintenant, vu que ça va faire 4-5 ans que je scrape et que je n'avais jamais osé en fait faire une chaîne YouTube, voilà. Et du coup, c'est vrai que j'avais acheté quelques petites choses. Donc, Cultura avant de connaître Action, hein, Unoz ou Zeman. Et du coup, voilà, c'était un assortiment que j'avais trouvé à Cultura. Donc si vous les cherchez, essayez à Cultura, s'ils y suivent encore ou pas, je sais pas du tout. Cultura, s'ils suivent leurs produits. Ça fait un petit moment que j'ai pas remis les pieds. Enfin si, j'y avais été l'autre jour, mais trop cher. Vraiment trop cher. Cultura, c'est des voleurs. Donc du coup, voilà. Alors... Donc on va faire blanc, marron et beige. Enfin bleu. Je suis en train de réfléchir. Enfin, ça, si jamais dessus on la voit plus. Là, je vais être obligée de rester comme ça. Je pense. Voilà. On va ranger ça. Donc, celle-ci, on va plus la décaler de là. Celle-ci ici. Et celle-ci ici. Mais si je fais comme ça, ma petite dentelle, on va pas la voir.
comment faire? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que je mette ça là dans le coin et je mette celle-ci dessus? Ça fasse un groupé ici, qu'on voie la dentelle. Ouais, on va peut-être faire comme ça. Et puis mon petit mot merci, et ben je le mettrai en haut là. On peut faire comme ça. Donc du coup ça je range aussi. Je vais pas m'en servir du coup. Mes petites fleurs blanches. Quelque chose d'assez précieux quand même. Voilà. On va faire comme ça. Donc on va venir en coller ma fleur que j'ai fait en vintage tout à l'heure. Donc dans un vieux livre, hein, toujours le même principe hein, que d'habitude, hein, je change pas. Hein. Toujours pareil. Toujours avec les mêmes dies, toujours voilà. On va les mettre comme ça. Celle-ci, on va la décaler là. On va la mettre ici. Voilà. Et puis donc celle-ci, on va l'encoller là. Oula, ça coule beaucoup là. Hein. Un peu trop à mon goût. Donc on va la mettre de façon là. Voilà. On va remettre un peu de colle ici. Ouf. Un peu. Là. Voilà. Est-ce que je mets un sequin ou est-ce que je mets autre chose? J'étais partie pour les sequins tout à l'heure. On va partir sur le sequin. Allez. Bon, je crois que j'ai plus de colle dans celui-là. Hein. Ah si, il en reste encore un peu. Voilà. Hop, on va venir appuyer avec ça. Comme ça. Voilà. Plus qu'à laisser sécher. Donc pour ça, je vais peut-être laisser sortir 2-3 sequins. Pour mettre par-ci par-là. On va apporter un petit côté de bleu. Je vais donc le dies, merci, il est là. Donc le petit dies, merci, que j'avais trouvé à version scrap à Lyon. Voilà, comme ça. Donc j'avais le mot merci et le mot invitation. Donc moi je vais utiliser le mot merci. Donc là, donc le mot merci, il est là. Et ça c'est le mot invitation. Voilà. Donc merci. Alors je vais trouver une petite chute de papier bleu. Donc ici, papier bleu. Je vais donc me découper un petit bout pour hop, faire les découpes avec ma fidèle décoratrice de chez Touga. Tac. Et on y va. Je pose simplement, hein. Là c'est... il n'y a pas de motif, c'est du uni. D'habitude je mets un petit peu de washi, mais là c'est pas la peine. Donc je passe toujours 2 fois hein, pour éviter les mauvaises surprises. Voilà. Hop. Donc le petit mot merci, il est là. Donc ça je peux garder. Ça peut être intéressant.
merci, voilà, sur une carte, un projet. Donc je ne jette pas. Ensuite, bon, toujours avec ma fidèle petite épingle, j'essaye de... Voilà, hop, et voilà mon mot. Merci. Super. Donc c'est la première fois que je m'en sers du dies et franchement très bien. Parfait. Donc je vais juste enlever le petit bout là. Et là je sais pas trop. Bon, ça a l'air d'être bon. Donc voilà, j'ai mon mot merci. Hop. Donc je reprends ma carte. Et puis merci, bah, ça va aller là, hein, tout simplement. Est-ce que je mettrai sur un bout de... Ça me dirait bien, mais ça cache le... Non. Alors, moi que je mette là, merci. Ouais, ça m'embêtait, ça cachait le joli arabesque de fleurs là. Je vais le mettre là. Donc pour coller ceci, je vais prendre mon petit truc de précision. J'espère juste que c'est pas bouché. Non, c'est bon, j'ai de la chance. L'autre fois c'était bouché. Voilà. Petit mot merci. Voilà, on va le mettre là. Impeccable. Il n'y a plus qu'à laisser sécher. Et à y envoyer par la poste. Voilà. Pour ça, je vais donc venir coller 2-3 petits sequins ici et là. Je sais pas si je les mets tous les 3 là, peut-être. Ouais, ça serait pas mal, je pense, de faire comme ça. Ça, il y en a 2 là, 3 là, ça fait 5. Ça fait un nombre impair. Et c'est impeccable. Donc, j'en colle mes petits sequins ici. Et la carte sera donc terminée. Voilà. Donc, cette carte de remerciement est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà. Voilà, donc cette carte de merci est finie. Donc comme je viens de vous dire, je me répète. Hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc comme promis, je voulais vous montrer ce que j'ai reçu hier donc de Amazon. J'avais commandé quelques trucs et c'est vrai que ça arrive au compte-gouttes Amazon. Hein. Ça arrive pas tout en même temps, donc du coup c'est un peu compliqué. Donc je voulais vous montrer ceci. Voilà, que j'ai donc commandé à Amazon. Donc c'est sur le style donc Napmonde. Vous avez différents timbres. Voilà, vous avez la Napmonde ici, vous avez différentes choses de poste. Vous avez ici aussi le film qui est assez sympa. Si vous avez une boussole, voilà. Donc je l'ai trouvé assez sympa ce tamponnage. Donc j'ai reçu ça hier. Et j'ai également reçu, j'ai commandé ce dies pour faire les fleurs. Voilà. Donc je l'ai encore pas testé. Hein, voilà, je l'ai reçu mais je l'ai pas essayé. Donc du coup à tester. Voilà. Pour ceci. Et puis donc je voulais en revenir aussi sur mon unboxing box, donc vous retrouverez la vidéo avant celle-ci, normalement, qui est en train de se télécharger. Donc, l'unboxing box, je voulais vous la montrer de nouveau.
Donc c'est ce que j'ai réalisé ce matin. Donc vous retrouverez le tuto de l'unboxing box sur la vidéo précédente. Je suis simplement venue rajouter des petits flocons dorés ici et là. Et des petites étoiles ici. Donc l'intérieur, je vous montre. Voilà. Donc l'intérieur de l'unboxing box. Donc au niveau des 5 compartiments. Et au niveau du dessus, je suis venue faire une pochette avec différents die-cuts de Noël. Voilà. Pour l'unboxing box. Donc il me reste plus qu'à finir de décorer le contour de l'unboxing box. Parce que pour l'instant, on voit ce qu'il y a au travers. Donc il me reste plus que ça à décorer. Et donc du coup, cette unboxing box sera donc à gagner au défi thème imposé loi d'enveloppe thème Noël. Voilà, l'unboxing box. Et je vais vous montrer. J'ai commencé à remplir également la loi d'enveloppe. Donc du coup, je suis partie sur cette loi d'enveloppe. Vous retrouverez le tuto également. Je mets en cadeau donc la deuxième boule shaker que j'avais fait. Ici, vous retrouverez la première. Voilà. Et pour l'instant, la loi d'enveloppe est garnie de des tags vintage que j'avais fait dans une précédente vidéo. Voilà. Donc pour l'instant, il y a ces petits lots dans la loi d'enveloppe qui sera donc gagné pour le défi loi d'enveloppe thème Noël. Donc petit rappel, vous avez jusqu'au 4 janvier pour m'envoyer vos lois d'enveloppe pour pouvoir être tiré au sort par la suite. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!